quand je suis monté sur le trône en 1108, après la mort de mon père, Philippe Ier, le royaume de France était dans un état de fragmentation profonde, avec des seigneurs rebelles défiant constamment le pouvoir central. En tant que Louis VI, ou comme on m'appellerait plus tard, le Gros, ma tâche principale fut de consolider ce pouvoir et de renforcer l'autorité de la couronne. Mon règne débuta par des luttes incessantes contre les seigneurs qui refusaient de reconnaître mon autorité. Ces premières années furent marquées par une série de campagnes militaires pour soumettre des vassaux récalcitrants, notamment dans le Vexin et la Bourgogne. Mon poids, qui me valut le surnom de Le Gros, ne m'empêcha pas de mener personnellement mes troupes au combat, une nécessité pour imposer mon autorité. Vers 1111, ma confrontation avec le seigneur de Montlhéry fut particulièrement significative. Après plusieurs affrontements, j'ai réussi à le soumettre et à intégrer ses terres directement sous mon contrôle, ce qui a été un tournant pour asseoir mon pouvoir en Île-de-France. Les alliances que je formai ensuite, souvent scellées par des mariages, furent cruciales. En 1115, j'épousai Adélaïde de Savoie, dont la noblesse et l'intelligence me soutinrent grandement dans la gestion des affaires internes et externes du royaume. Sous mon règne, je mis un point d'honneur à réformer l'administration royale. J'ai renforcé les positions des officiers royaux, les baillis, pour mieux contrôler les territoires éloignés. Cette réforme permit d'assurer une gestion plus directe et efficace des affaires locales et de collecter plus efficacement les revenus nécessaires au fonctionnement de l'État. Le clergé joua aussi un rôle important durant mon règne. Mon alliance avec l'Église fut incarnée par des figures telles que Suger, abbé de Saint-Denis, qui fut non seulement un conseiller spirituel mais aussi un administrateur habile. Grâce à ces relations, j'ai pu réformer certains monastères et imposer le respect des lois ecclésiastiques, tout en gardant un œil vigilant sur les ambitions politiques des évêques. Mon engagement envers le peuple ne se limitait pas à la noblesse et au clergé. J'ai également pris des mesures pour protéger les paysans et les bourgeois, souvent opprimés par des seigneurs locaux trop puissants. Cette politique me valut la loyauté des classes populaires, qui virent en moi un roi juste et protecteur. À l'international, bien que mon règne ne fût pas marqué par des conquêtes extensives, je maintins des relations diplomatiques avec plusieurs royaumes et principautés européennes, ce qui assura à la France une certaine paix et stabilité, nécessaires pour mes réformes internes. En 1137, alors que je sentais mon heure approcher, j'organisai la succession en assurant que mon fils, Louis VII, était prêt à prendre la relève. Je mourus en juillet 1137, laissant derrière moi un royaume beaucoup plus stable et centralisé qu'à mon avènement. Ma vie fut celle d'un roi guerrier et bâtisseur, mais avant tout d'un homme d'État qui chercha à poser les fondements solides sur lesquels mes successeurs pourraient s'appuyer pour édifier un État français puissant et respecté.